protéger les rouges et noirs. Bonne chance. On part bien le match, on marque les premiers. Donc je crois qu'on a fait un bon match, un match de qualité contre une équipe de Montpellier qui est très forte. Mais on a su aller chercher ce résultat par notre débauche d'énergie et puis notre positionnement, notre coordination, notre solidarité pour pouvoir aller chercher ce résultat contre Montpellier. C'était fantastique. Allez, dans la boîte. Vas-y, touche-la. Oui.
peu frustrant parce que c'est vrai qu'on doit ouvrir le score, on a un face-à-face en première mi-temps. Après, notre gardienne n'a pas forcément été en danger durant la partie, mais après, c'est la différence avec les grosses équipes, c'est qu'il leur suffit d'une occasion pour la mettre au fond. C'était un match où 1-0, il n'y a pas de marge et il peut tout se passer, même si on a réussi à poser le jeu, maîtriser en fin de partie, il n'y a pas eu d'alerte particulière, mais on était toujours sous la menace. L'entrée des deux formations sur cette pelouse. Poste de milieu de terrain, ce qui n'est pas du tout évident, qui change complètement de son positionnement habituel. Encore une bonne défense de la part de Laura Georges, la tête, celle de Christiane. Attention à ce ballon pour Amel Majri, la frappe de Amel Majri. Oh, le poteau qui verse le Berger, qui a touché ce ballon. Et on revoit ouais, la très belle frappe très pure d'Amel Majri, bien touchée par Anne-Catherine Berger. Voilà, qui passe juste au-dessus de la tête de Laura Georges avec une trajectoire assez tendue et qui flotte un petit peu. Sifflet. Vous avez ciblé, bien fait. Attention, elle se gêne. Et la parade, encore une fois, énorme. Énorme de la part de Anne-Catherine Berger. S'il y en a une des deux qui Je suis même pas sûre que ça soit touché. Non, c'est pas touché. Je pense pas, non. Une fois, grand. Avec Camille Abili, bien boxé par Anne-Catherine Berger. Il m'a semblé que c'était Kidjembok qui avait touché ce ballon en la dernière. Louzané cible la frappe, captée par Anne-Catherine Berger, décisive. Il y a deux grandes gardiennes au Paris Saint-Germain. Camille Abili qui a levé la tête pour ce centre, il est bien distillé. Et encore une fois, la parade d'Anne-Catherine Berger sur l'essai de Claire Lavogé. Florence Guillemin. Faut être sûr de soi. Parfaitement. Ouais, là, ça va dans les deux sens. Attention avec ce retourné. Oh, ça passe à quelques centimètres. Difficile exercice de se retourner. Ça passe. Le ballon fuit un petit peu au défenseur. Sur cette pelouse de Maurice Rigaud, juste à côté du terrain des rugbyman. Voilà, on va contourner pour accueillir ces actrices de ce derby entre Albi et Rodez. Le corner pour les Raffettes, deuxième poteau, la tête. Oh, avec cette grosse occasion avec Marine Opé, la capitaine. Ça fonctionne justement avec ce leurré de Laurent Codon, avec Tatiana Solané qui résiste. Solané sur ses appuis. À droite, il y a Patricia Martinez, elle préfère le centre, c'est bien fait. Avec cette bonne tête défensive, parfaite même de la part de Manon Allard. Ce n'est pas terminé. Oh, Déborah Garcia qui n'a pas été trompée, qui a eu le geste juste. Le ballon, on pense qu'il est sorti. Elle tente la frappe directe. Qui a découpé en numéro 16. Le corner pour Albi. Frappé avec Patricia Martinez au-dessus. Et ça fait 2-3 occasions pour Albi. Des grands mots d'Adolphe Gouillon pour encourager sa défense. Parce qu'il y a Marine de Souza qui réussit à centrer. Et le petit rebond qui ne trompe pas Alexandra Saint-Jour. Il va obtenir une troisième qualification pour un quart de finale. Attention au ballon, Solène Barbos avec Flavie Lemaitre. Flavie Lemaitre pour se diriger. Le bon retour sublime de la part de Manon Rousiès. C'est Manon Allard qui s'en charge. Ouais, c'est loin au point de pénalty. Manon Allard, on s'est bien parlé dans la défense albigeoise. Pio avec le réquence, extérieur du pied. Là, c'était cadré, mais ça manquait de puissance. Bien fait. Bien fait sur ce dribble intérieur. Ensuite, c'est une tentative de frappe. Attention à l'Oriquence. Bien fait de la part d'Alexandra Saint-Jour. Attention à Fabien Lemaitre qui a réussi ce dribble extérieur. Marine Souza qui s'est proposé. Qui a tardé ensuite. Bon retour. Dans l'intervalle, ça passe pour Kimberly Cazo. Kimberly Cazo pour le centre en retrait, c'est bien fait. Bonne défense. Sur la première mi-temps, qui a fait un geste défensif très important. Bon ballon pour Kimberly Cazo. Kimberly Cazo pour défier. Et quelle parade. C'est une déviation de la part de Déborah Garcia. Donner aucune piste à Kimberly Cazo qui vient bien percuter, qui passe le corps. Et là, elle tente. Je pense que pied gauche aurait été plus judicieux. Glisser sous le corps, elle reste très longtemps debout. Et elle jaillit bien, elle sort vite les bras. Donc voici l'entrée des joueuses. Les encourager, l'équipe de l'ESO La Roche.
match de cet après-midi. Donc c'était donc l'entreprise Rêve Évasion, entreprise qui est basée route des Sables.